Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la pleine lune du 1er octobre qui aura lieu demain soir. Pleine lune en bélier, c'est-à-dire que la lune est en bélier et le soleil est en balance. Il y a cet axe d'opposition entre deux signes qui se font face et qui sont à la fois opposés et complémentaires. Donc c'est un moment un petit peu, c'est un point culminant de la lune où la lune est entièrement pleine et éclairée par le soleil et il y a un peu cette énergie en tension qui est créée par cette opposition et en même temps qui est un moment de rééquilibrage. Donc on va voir un petit peu avec le tarot comment on va traverser tout ça, qu'est-ce que cette lune a à nous dire, quels sont les messages du tarot par rapport à cette lune, qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce que ça vient éveiller en nous, et éventuellement comment traverser tout ça le mieux possible. Voilà. Donc, on a la tempérance. C'est intéressant parce qu'en plus la tempérance elle est tombée quand je mélangeais les cartes. On a le soleil. Il y a le battleur. La lune. On est en pleine lune, hein. Il y a de la lune, il y a du soleil. Et au bout l'ermite. Alors... Donc c'est vrai que déjà d'emblée on a les énergies de la tempérance à l'extérieur. Donc quelque chose qui a besoin d'être communiqué, d'être... des choses qui ont aussi besoin d'être guéries, être mises en lumière aussi avec le soleil. Il y a quelque chose un besoin de réaliser quelque chose et en même temps un besoin de guérison. Alors c'est intéressant parce que cette pleine lune en bélier, elle est conjointe à Chiron et c'est l'astéroïde qui nous parle des blessures et des choses à guérir en fait. Donc dans le présent déjà cette pleine lune elle va aborder en fait, en tout cas elle va amener mettre en lumière des choses qu'on a à l'intérieur de soi avec le soleil, parce que là il est placé du côté intérieur, pour pouvoir mieux les guérir. Mais ça va demander du coup à ce que il y a sûrement des blessures qui vont émerger de cette pleine lune aussi, et nous faire travailler dessus pour pouvoir être dans cette énergie de guérison et de rééquilibre. Parce que du coup, en plus, c'est intéressant d'avoir la tempérance, parce qu'il y a cette énergie d'équilibre dans la tempérance, et que la pleine lune en balance, la pleine lune en bélier, je veux dire, elle est justement, c'est la lune qui fait face au soleil qui est en balance. Et donc il y a aussi cette énergie de... comment dire, cette confrontation entre le nous et le je, parce que la balance, elle est dans ce besoin d'équilibre et besoin d'être dans un rapport assez diplomate et équilibré avec les autres, et l'énergie du bélier, elle est plus dans cet élan, dans la spontanéité, mais aussi dans la volonté et dans le lancement des choses. Il y a quelque chose d'un peu impulsif aussi avec le bélier, et qu'on peut retrouver aussi un peu dans le battleur. Donc ça met bien là d'emblée, quand je vois ce jeu, il y a quand même des énergies qui confrontent ce nous et ce jeu, comment je place, comment j'écoute ce que j'ai, mes propres besoins. Le bélier, ouais, l'énergie de lune en bélier, bah voilà, le soleil il éclaire cette énergie là, et il y a un besoin de mise en action des choses. Donc c'est vrai que il y a cette confrontation là en fait entre
peut-être quels sont mes besoins à moi, quels sont les besoins des autres, comment je peux concilier les deux en fait aussi. Et il y a beaucoup en fait aussi cette confrontation entre l'énergie de Vénus et de Mars, puisque la planète maîtresse de la balance, ça reste Vénus, et pour le bélier, c'est Mars. Donc il y a un peu cette confrontation yin-yang, énergie féminine et énergie masculine, et qu'on retrouve ici aussi, avec l'énergie du soleil et l'énergie de la lune. Je pense que en fait, il y a vraiment cette idée de retrouver sa place, puisque derrière, en fait, entre l'impératrice et la tempérance, il y a quand même l'étoile. Donc il y a l'idée de trouver sa place, de trouver son alignement, en fait, justement, peut-être de retrouver cet équilibre entre ce que je souhaite, quel est mon souhait à moi, qu'est-ce que j'ai besoin de rééquilibrer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai besoin de guérir, qu'est-ce que j'ai besoin d'actionner aussi, qu'est-ce que j'ai besoin de communiquer. Il y a aussi un besoin de retrouver de la vérité avec l'étoile et aussi avec le soleil, cette espèce de truc de besoin de mise en lumière de ce qu'on a à l'intérieur de nous, de retrouver aussi cette comment dire, cette spontanéité en fait qu'il y a dans l'énergie du soleil. Il y a les enfants, une énergie enfantine. Donc il y a besoin de retrouver vraiment peut-être une communication qui soit plus dans le vrai. Et donc communiquer vraiment comme on se sent réellement. De trouver son authenticité en fait. De pas être dans... Je vais reparler de ça, mais de pas porter de masque. C'est un peu ironique aujourd'hui, mais je pense que ça révèle pas mal de choses en fait sur ce qui se passe cette année aussi, et peut-être il y a ce besoin en fait de retrouver quelque chose de plus profond et de ce qu'on est vraiment, de ce qu'on souhaite vraiment réaliser dans notre vie, et de ce qui est essentiel aussi en fait, et ce qu'on retrouve dans l'énergie de l'étoile aussi. Et au centre, on a quand même cette énergie de l'impératrice qui vient nous parler de fécondité. Il y a quelque chose qui est en germe et qui a besoin de se réaliser. C'est aussi une énergie d'enthousiasme, l'impératrice. C'est aussi où est-ce qu'on place nos désirs. Elle nous parle des désirs, l'impératrice aussi, mais de comment on les matérialise, comment c'est le souhait réalisé en quelque sorte. Donc il y a l'idée de retrouver sa puissance aussi avec l'impératrice. C'est comment j'arrive à actionner les choses et comment je me réalise, comment je retrouve ma joie, comment j'arrive à rendre les choses fécondes. Voilà. Donc il y a cette idée-là qui est poussée en fait par cette pleine lune, et ce besoin de rééquilibrer les choses. Donc on a vraiment ensuite, avec le battleur et la lune, cette idée d'émergence peut-être des choses du passé en fait. Il y a des nostalgies, des choses qui sont sur le point en fait de peut-être... Oui, il y a peut-être une forme de nostalgie en fait aussi avec la lune. Il y a des choses qui vont s'ouvrir en fait et qui vont réveiller peut-être des choses du passé en fait. La lune, c'est aussi relié au passé, à nos besoins, qu'est-ce qui nous sécurise aussi. Alors peut-être ça peut nous parler de certaines angoisses qui s'ouvrent avec cette pleine lune et qui vont être présentes, mais justement dans un besoin de guérison en fait. Et pour savoir comment orienter notre action
aussi. Donc le battleur, il est dans cette énergie vif et du tout possible en fait. Il a les outils sur sa table, il a tout ce qu'il lui faut pour commencer quelque chose en fait. Mais c'est comment il oriente son action, comment on oriente tout ça, et on a besoin, peut-être que cette lune, elle va appuyer justement sur ce besoin de rééquilibre, de retrouver de mettre en accord nos désirs et de l'actionner par notre volonté en fait, et surtout en fait de retrouver qu'est-ce qu'on veut vraiment, et trouver notre vérité, trouver notre enthousiasme, là où on place notre enthousiasme, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à guérir et réaliser les choses, et se réaliser. Donc il y a toutes ces choses-là en fait qui sont peut-être, en plus à l'heure actuelle c'est un peu freiné parce que la planète régente du Bélier, elle reste quand même Mars, et Mars actuellement est en Bélier, donc il y a une forte énergie de volonté et un besoin en fait d'actionner les choses. Mais en ce moment, il y a tout un amas de planètes en Capricorne qui ralentissent ces choses-là. Et il y a aussi le fait que Mars actuellement est rétrograde. Et est rétrograde jusqu'à, je crois, janvier 2021, il me semble. J'ai pas été vérifier les dates, mais il va rester très longtemps. Donc du coup, il y a ce moment en fait de rétrogradation de Mars, qui est la planète de l'action, qui est freinée. Et donc qui nous demande de prendre de recul sur les choses qu'on veut mettre en place, qu'on veut réaliser. Donc il y a ça en fait, c'est peut-être ce moment-là où peut-être on est contraint, où il y a des choses qui nous limitent, mais qui nous poussent à aller chercher les réponses à l'intérieur de nous, et de trouver notre vérité, notre équilibre, notre enthousiasme, retrouver la spontanéité, être dans sa vérité, éclairer les choses qui nous mettent en joie, retrouver en fait la lumière en fait qu'on porte en nous, et se mettre en accord et en conscience, mettre en conscience les choses que peut-être aussi d'essayer de discerner qu'est-ce qui est de l'ordre de l'idéal, qu'est-ce qui est de l'ordre du réalisme aussi dans notre vie, et d'essayer de trouver ce juste équilibre pour pouvoir actionner les choses. Et du coup, on est quand même dans un temps qui n'est pas encore... on a cette volonté-là, elle est présente, il y a des choses, il y a des enthousiasmes, on a envie d'avancer, mais tout ça est réfréné. Et réfréné par aussi nos peurs, et par un besoin de prendre du recul et de bien discerner les choses avant de les mettre en action. Donc c'est peut-être un temps dans lequel on est ralenti, et il y a peut-être des angoisses qui sont toujours là, en train de ressurgir. Il y a beaucoup de choses en fait en ce moment dans le ciel aussi qui s'agitent. Après la pleine lune, je crois que là, le 29, Saturne est revenu dans sa course normale. Elle était rétrograde depuis mai, je crois. Et là, il y a Pluton aussi qui reprend sa course normale, je crois, le 4 octobre. Donc il y a quand même plein de choses qui étaient un peu dans la retenue, ou qui nous poussaient à prendre du recul sur ce qu'on veut transformer dans nos vies, sur nos souhaits en fait, sur prendre du recul pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut ancrer dans la durée aussi. Et là, tout ça est en train de reprendre, de s'agiter en nous, et de questionner quels sont mais justement de trouver quelle est sa question en fait, quel est son désir à l'intérieur, et de le confronter à ses angoisses, ses peurs qui persistent, parce que je pense que la lune, il y a aussi de ça en fait. C'est une carte qui peut réveiller des angoisses, qui peut parler d'instabilité intérieure, où on voit l'avenir de manière un peu floue, et du coup il y a ce besoin de discernement avec l'ermite, et il y a en même temps le besoin d'essayer des choses, d'impulser les choses, même si pour l'instant on est encore réfréné, et de pas se laisser envahir par la peur en fait.
Donc la peur, elle peut être bonne conseillère pour nous prévenir quand il y a un danger, mais il ne faut pas qu'elle soit source de blocage en fait. Il ne faut pas qu'elle nous immobilise. Et en fait, le battleur, c'est une énergie qui nous pousse à, en tout cas, oser, essayer. Et qui est dans ce tout possible. Donc, on essaye des choses et c'est pas grave si on rate en fait. C'est pas grave si on n'est pas encore sûr de là où on met les pieds. Et du coup, il faut continuer ces petits pas en fait. Même si ça suscite de l'angoisse, que les choses sont encore floues, en fait, c'est en essayant et en faisant qu'on va voir petit à petit et que le chemin va se construire petit à petit. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, il y a une énergie assez jeune qui est là, qui me fait penser à cette énergie du bélier d'ailleurs, en fait. Qui essaie les choses, qui va tête baissée, en fait. Enfin non, pas tête baissée, mais... Enfin, je veux dire, voilà, qui ose, qui s'élance, en fait. C'est une énergie d'élan, en fait, avec le battleur et de simplement d'être dans l'initiation, dans une forme voilà, de commencer. Enfin, c'est le commencement, c'est l'action et c'est oser. Et on a tout ce qu'il faut pour démarrer, sauf qu'il y a peut-être des choses qui sont encore à mettre en lumière. Donc en plus, entre la lune et le battleur, j'ai l'énergie du soleil, donc il y a des choses à éclairer. Et peut-être qu'on va les éclairer progressivement en entrant dans l'action, en essayant même si on échoue. Voilà, il y a des choses à tenter en fait avec le battleur. Donc peut-être que ça résiste, peut-être que c'est même à l'intérieur que ça résiste, avec nos peurs qui nous empêchent de nous élancer ou d'aller au bout d'un projet ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en fait, il y a encore ces incertitudes à l'intérieur et qui ont besoin d'être éclairées et qui vont l'être, mais progressivement. Et cette lune, elle va mettre l'accent là-dessus, sur ce besoin à la fois d'avancer avec le bélier, de s'écouter, d'écouter ce que je veux, de faire attention justement à bien discerner quels sont les désirs des autres, est-ce que je prends pas les désirs des autres pour les miens, etc. Il y a toutes ces choses à mettre en équilibre parce que la pleine lune, c'est justement ce moment où il y a... en astrologie, on appelle ça une dissonance, mais en fait, il y a une opposition entre la lune et le soleil et qui est placée dans un signe qui... la lune est placée dans un signe et le soleil est placé à son signe opposé. Donc ça se confronte et il y a ces deux idées qui sont à la fois opposées et complémentaires. Et donc là, il y a cet équilibre à trouver entre le je et le nous et la part féminine, la part masculine. Voilà. Et toutes ces choses qui remontent à la surface. Et en tout cas, on va vers plus de discernement. En fait, cette lune, elle va nous faire comprendre des choses. Elle va nous amener à avoir plus de recul. Peut-être que ça va faire ressortir des choses qui sont pas très agréables à vivre, mais il faut les accepter. Si ça ressurgit du passé, si ça suscite de l'angoisse... mais en même temps, c'est aussi de l'imagination. Il y a peut-être des solutions qui sont trouvées là-dedans. La lune, elle nous parle aussi de créativité, d'imagination. L'impératrice aussi, elle appuie sur cette créativité-là. Et ces choses sont mises en lumière. Donc voilà, en tout cas, elles vont travailler ces choses-là en nous. Et au bout, on a l'ermite. Donc on arrive à mieux discerner les choses. On arrive vers peut-être cette guérison et cet équilibre, doucement, lentement, puisque l'ermite, c'est une carte de lenteur. C'est une carte aussi qui a besoin de repli, qui est dans une forme de solitude. Donc il y a peut-être ce besoin d'aller ressourcer et trouver les réponses en nous. Et aussi, voilà, il y a cet équilibre à trouver et c'est assez... Je trouve ça assez parlant en fait par rapport à moi. Alors moi, je fais pas de l'astrologie, je m'y intéresse beaucoup, mais je trouve ça assez remarquable par rapport à ce qui se passe actuellement dans les As. Donc je vais tirer une dernière carte pour un petit peu approfondir où nous mène cette ermite. Tac. Je vais prendre celle-ci. Et ben c'est pour mieux actionner en fait les choses. Là on a le chariot, donc en fait c'est choisir une direction. Peut-être qu'il y a cette énergie un peu hésitante de la balance
qui est présente. Il y a peut-être encore des choses nébuleuses, etc. Il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre, et qu'on ne sait pas encore très bien comment amener cette énergie, on ne sait pas comment l'actionner. Mais en fait, cette carte du discernement, ces choses qui remontent à la surface avec la lune et qui sont éclairées, ces choses qu'on met en place petit à petit, peut-être avec un peu de maladresse, mais et ben, elle nous mène à mieux comprendre ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut le mener, et pour pouvoir ensuite actionner les choses. Donc ça sera la réponse peut-être plus à long terme. Peut-être quand ça s'actionnera davantage, quand Mars aura fini sa course rétrograde. Voilà. Donc c'est intéressant, parce que là, il y a une énergie d'action. Là, il y a une énergie plus de repli, mais de réflexion. Et en fait, il y a cet équilibre-là qui se crée, mais pour nous pousser finalement à agir, parce que c'est cette énergie du bélier là, qui va avancer. C'est le chariot là, qui avance, quoi. On va pouvoir actionner les choses, mais il faut en passer par ces étapes qui sont parfois lentes, qui sont peut-être parfois compliquées à vivre. Mais il faut accepter ça. Et peut-être qu'en fait, on arrivera à y voir plus clair et pour pouvoir faire avancer notre chariot. Voilà, et retrouver plus d'aisance en fait dans le parcours. Voilà, simplement. Donc je pense que effectivement cette lune en bélier, elle va permettre d'actionner des choses, mais sur le plus long terme. Et pour l'instant, il y a ce besoin d'aller chercher dans les profondeurs. D'ailleurs, on a Mercure, qui est la planète de la communication, de l'intellect, qui est dans le signe du Scorpion. Et ça nous dit quand même, le signe du Scorpion, il va plutôt pousser à être dans une certaine vérité, à pas tourner autour du pot, à aller chercher dans les profondeurs, justement. Et la lune, elle nous pousse à ça. Et c'est pour pouvoir ensuite mieux actionner les choses. Donc c'est une lune intéressante, et j'espère que vous allez bien la vivre, bien la traverser, et que ça va éveiller des choses en vous et vous permettre d'avancer, de mieux avancer, d'actionner cette énergie du bélier qui est encore un petit peu en recul en ce moment, mais pour mieux actionner les choses après, justement, quand le Mars va retrouver sa course normale, peut-être que là on saura où est-ce qu'on actionne les choses et comment les actionner. Donc voilà, je vous souhaite une belle pleine lune. J'espère que vous aurez simplement des moments de révélation, ou enfin des choses qui vont vous éclairer dans ce moment-là, et puis que vous allez pouvoir avancer. Voilà, en fait, donc je ferai probablement pas de tirage la semaine prochaine, mais on fera sûrement la semaine suivante un petit tirage. Parce que là, j'estime que c'est suffisant, en fait, c'est sur la durée de toute la lunaison, et c'est intéressant, en fait, de voir qu'est-ce qui s'actionne à ce moment-là. Il faut y prêter attention. Voilà, mais je vous remercie, à bientôt.